Sanjin, la fille de l'homme le plus riche du monde. Demain, vous serez mariés. Ceux-ci sont tous de votre père. La dot pour vous. Papa San, l'homme le plus riche du monde. Papa. Demain, c'est le mariage de Soucheng. Puis-je me lever de mon fauteuil roulant maintenant? Non. Le test ne peut pas se terminer plus tôt. Vous devez vous lever au mariage. Pour lui faire la plus grande surprise. À ce moment-là, papa révélera également mon identité d'homme le plus riche du monde. Merci, papa. Alors, je vais d'abord aller trouver Soucheng. Chérie. Cela fait 3 ans. Zhang Menji, la meilleure amie de Sanjin. Tu n'as vraiment pas touché. C'est infirme, n'est-ce pas? Qian Tushen, le fiancé de Sanjin. Comment pourrais-je? Tu es la seule dans mon cœur. De plus, cette estropie a dit qu'elle voulait garder sa première fois pour la nuit des noces. Nous sommes au 21e siècle, et il y a encore de tels ploucs. Tu es agaçante. Mais... tu te maries demain. Que dois-je faire? Sois sage. Elle et moi, nous faisons juste semblant. J'ai acheté à cet estropié une police d'assurance exorbitante. Dès qu'elle mourra. Cela signifie que nous pourrons profiter d'une belle vie. Tu veux la tuer? Demain, je me marierai, Soucheng. Je serai certainement la femme la plus heureuse du monde. Sois sage. Elle et moi, nous faisons juste semblant. Qian Soucheng. Tu es en fait avec ma meilleure amie. En train de me tromper dans notre chambre nuptiale. Non, je ne peux pas encore me révéler. Je veux voir comment cet homme et cette femme vont s'expliquer. Que faites-vous tous les deux? Que devrions-nous faire? De quoi à stupeur, il n'y a aucune preuve. Nous nous préparons juste pour le mariage de demain. Sanjin, pourquoi es-tu ici? Zhang Menji, Qian Soucheng. J'ai demandé ce que vous faisiez tous les deux. Pas besoin de nous remercier. Ce sont toutes des choses que nous devrions faire. Devrais-je faire? J'ai demandé ce que tu faisais. T'aider à préparer le mariage. Préparer une surprise. M'aider à préparer le mariage. Oui. C'est mon premier mariage. Je n'ai pas beaucoup d'expérience. Alors j'ai demandé à Zhang Menji de m'aider. Qian Soucheng, tu me prends pour une idiote. Sanjin, qu'est-ce que tu veux dire? Tu doutes de moi. Je ne t'ai même pas méprisé, toi, il estropié. Quel droit as-tu de douter de moi? Estropié. Si ce n'était pas pour te sauver, je n'aurais pas blessé mon nerf sciatique. Serais-je comme ça maintenant? Toi. D'accord. Pourquoi tout ce tapage? Le mariage est demain. Vas-tu encore te marier ou non? Dis-moi. Te maries-tu demain ou non? Sinon, alors oublie ça. Si oui, alors rentre chez toi et prépare-toi. D'accord. Je vais retourner me préparer. Sanjin ne semble pas nous croire. Puisqu'elle ne peut plus feindre l'ignorance. Alors autant aller jusqu'au bout. Demain, tu seras la mariée à sa place. Très bien, chérie. Papa. Le banquet de mariage de demain. Je veux le transformer en banquet de divorce. Qian Soucheng et Zhang Menji ont triché. C'est scandaleux. Je vais maintenant réclamer la dot de 100 milliards et toutes les commandes de Zhang Menji. Ordre. Annulé immédiatement. Les mettre sur liste noire dans toute l'industrie. Ce couple maudit. Pas besoin. Au banquet de mariage de demain. Je les écraserai publiquement. Fille. Que voulez-vous? Papa vous soutiendra en tout. D'accord. Qian Tushen. Zhang Menji. Je vous ferai payer pour vos actions. Mon fiancé. Et ma meilleure amie.
m'ont trompé la veille du banquet de mariage. Et je les ai surpris au lit. Ne profitez-vous pas simplement de moi, parce que je n'ai ni pouvoir ni influence, et aucun soutien familial. Vous voulez que je docilement sois à votre merci. Au banquet de mariage de demain, je laisserai tout le monde voir votre vrai visage. Mon sac. The film was translated and narrated by M Media. Mademoiselle, ça va. Non, ma jambe. Je dois encore maintenir la mascarade. Merci. Votre jambe? Y a-t-il quelque chose avec quoi je peux vous aider? Peux-tu m'épouser et prendre soin de moi? Même l'homme que j'ai sauvé me trahirait. Comment pourrais-je espérer qu'un autre homme m'épouse? D'accord, je t'épouserai. Une parole donnée et une parole sacrée. Le banquet de mariage de demain. Si tu oses venir, je te ferai sûrement te tenir fièrement au sommet. Se tenir fièrement au sommet. Savez-vous qui je suis? Qui es-tu? Yuan. Très bien, Gueng. Oses-tu venir? Une parole donnée et définitive. Président, vous êtes l'homme le plus riche de Jiangsheng. Allez-vous vraiment apporter autant de cadeaux de fiançailles pour épouser une femme paralysée? Ma décision est prise. N'essayez plus de me persuader. Sanjin verra sûrement ma sincérité. Chers invités de marque, bienvenue à tout pour assister au mariage de Mademoiselle Saint-Jing et de Monsieur Qian Soucheng. Maintenant, invitons les mariés d'aujourd'hui à monter sur scène. Les mariés, l'un est beau et élégant. L'autre est en fauteuil roulant. Quelle histoire touchante se cache derrière cela? Pouvez-vous la partager avec nous? Laisse-moi te dire. Toutes les personnes présentes ici sont des parents ou des amis. Ou un ami commun à nous. Tout le monde sait. Qian Soucheng et moi sommes camarades de classe. J'ai renoncé à la meilleure université pour lui. Et j'ai fini en fauteuil roulant. C'est trop touchant, n'est-ce pas? Il n'y a rien de touchant là-dedans. Je me souviens juste de cette fois. Nous faisions du shopping ensemble. Une voiture a soudainement perdu le contrôle et nous a percutés. Heureusement, j'ai réagi rapidement et je l'ai poussée. Mais en conséquence, la voiture m'a heurté et a endommagé mon nerf sciatique. Assez, Sanjin.
Es-tu ici pour jouer la victime? Kyung-Soo Sheng. Penses-tu être digne de ce mariage aujourd'hui? Digne d'être mon marié? Sanjin, qu'est-ce que tu veux dire? Toi, l'estropié. The film was Penses-tu encore que je ne suis pas digne de toi? translated and narrated Sanjin, by M-Media. Ne poussez pas vos blagues trop loin. Aujourd'hui, c'est votre mariage avec Kyung Soo-Shen. Aujourd'hui n'est pas mon mariage avec Kyung-Soo Sheng. Mais c'est la fête de divorce. Que j'ai spécialement préparée pour lui. Quel banquet de divorce. Saint-Jing, es-tu folle? Mon fils Kyung-Soo Sheng a enduré l'humiliation pour t'épouser. Comment oses-tu être si ingrate au point de divorcer de lui? Toi, la boiteuse. Quel droit as-tu de divorcer de lui? Il a enduré l'humiliation pour m'épouser. Alors pourquoi ne lui demandes-tu pas? Quelle chose méprisable il a faite. Saint-Jing, ne sois pas si sans cœur. Mon fils ne se soucie même pas que tu sois en fauteuil roulant. Quel droit as-tu de le traiter d'impudent? Si tu ne clarifies pas les choses aujourd'hui, je n'en aurai pas fini avec toi. Si tu veux savoir, va lui demander. Assez, Sanjin. Ne me calomnie pas ici. À l'origine, je n'avais pas l'intention de t'épouser aujourd'hui. Tu ferais mieux de faire tes affaires et de partir, et de continuer à être un célibataire. Qu'est-ce que tu dis? Suis-je inutile? Tu es l'estropié qui ne peut pas prendre soin d'elle-même. Toujours fauché. À part moi qui te plains. Quel autre homme voudrait de toi? Désolé. Il y a en fait un homme qui me veut. Et il semble être 1000 fois meilleur que toi. Ce banquet de mariage aujourd'hui a été préparé pour lui. Et toi? Tu peux aller dehors et être un chien de garde. Et me souhaiter du bonheur. Saint-Jing, qu'as-tu dit? Tu as dit que c'était ton mariage avec un autre homme. Sanjin. Je pense que celui qui ne comprend pas la situation, c'est toi. Chérie. Tu es enfin là. Puisque tu as dit que tu m'épouserais, bien sûr que je viendrai. C'est mon banquet de mariage avec Zhang Menji. Soo-Shen, que se passe-t-il? Maman. Ne t'es-tu pas toujours inquiété que, si j'épousais une estropiée, je serais lésé et moqué à la maison? Alors je vais chasser cet estropié. Et ensuite, épouser la belle et capable Menji. Mais Manji n'est-elle pas la meilleure amie de Saint-Jing? Quand vous êtes-vous mis ensemble tous les deux? Tante, s'il te plaît, arrête de parler. Moi, Zhang Manji, j'ai commencé de zéro. Et maintenant, je suis une milliardaire avec des actifs dépassant 100 millions par an, soutenue par le groupe Saint de Jiancheng. Elle, une fille mal élevée, sans éducation et sans mère. Et une infirme qui n'a rien d'autre que des murs nus. Si ce n'était pas pour ma charité toutes ces années. Elle serait morte dans un fossé il y a longtemps. Tu m'as fait la charité. Je suis du groupe Saint de Jiancheng. Exactement. Comparé à Menji. Simplement des mondes à part. L'une est une femme belle, riche et respectable. L'autre est un crapaud. Simplement des mondes à part. Connais-tu ma véritable identité? Qu'est-ce que tu dis? Tu as une véritable identité. Tu me fais pratiquement mourir de rire. Chérie, arrête de rire. N'est-ce pas juste parce qu'à ce banquet de mariage, tu l'as larguée? Elle a perdu toute sa dignité, et essaie maintenant désespérément de la sauver. Très bien, Saint-Jing. Étant donné que tu étais autrefois ma meilleure amie, et que tu es une personne handicapée, et étant donné que votre cher futur mari est sur le point de m'épouser, agenouillez-vous et aboyez 2 fois, comme un chien. Je vous donnerai 100 000. Prenez l'argent et disparaissez. Désormais, nous couperons les ponts. Qu'en dites-vous? Je ne veux pas ton argent. Je veux que tu t'agenouilles tout de suite, devant tous nos parents et amis. Gifle-toi, et dis ensuite que tu es pire qu'un cochon ou un chien. D'accord. Saint-Jing. Ne soyez pas ingrate. Zhang Menji ne va pas trop loin. Liu Shan. Que voulez-vous dire? Vous prenez sa défense. Je n'aide personne. The Je film pense was juste que vous êtes trop translated intimidante. and narrated by Qu'avez-vous dit, M-Media. j'intimide les gens? Vous venez de sortir des montagnes. Et ne connaissez pas les règles de la ville. Ou ne reconnaissez-vous pas la réalité du 20e et 21e siècle? J'ai de l'argent.
Pourquoi ne pourrais-je pas intimider les gens? Exactement, je suis exceptionnellement capable et présentable. C'est une personne paralysée qui ne peut même pas prendre soin d'elle-même. Et alors si je l'ai larguée? Veux-tu que je sois charitable et que je la sauve? Oui. Si tu la plains vraiment. Alors que ton frère est né. Ou ton frère cadet l'épouse. Épouse-la. Épouse-la. Comment cela peut-il être la même chose? Sanjin devait sauver Qiang Zushen. Ce qui l'a rendue handicapée. Qiang Zushen doit prendre ses responsabilités envers elle. C'est parfaitement justifié. Tu dis que c'est justifié et c'est justifié. Qui crois-tu être? Un arbitre? Un juge? Je ne suis pas un arbitre, ni un juge. Mais je crois que les gens devraient avoir une conscience. Sinon, ils feront face à la rétribution. Ça suffit de ta part. Arrête d'être si hypocrite et dégoûtant ici. Demande aux parents et amis présents s'ils pensent que je devrais épouser Sanjin. Ou Zhang Menji. Très bien. Aujourd'hui, ici même, je vais rivaliser avec cet estropié. Pour voir qui, selon tout le monde, la mariée au mariage d'aujourd'hui, devrait être moi. Ou Sanjing. Ceux qui pensent que ce devrait être moi. Je récompenserai chaque personne avec 10 000 yuan. 10 000 yuan. 10 000 yuan. C'est trop généreux. Allez. Ceux qui pensent que Sushen devrait épouser Sanjing, levez la main. Sanjing. Voyez-vous cela? Une estropiée. Une paria. Vous deux ressemblez à deux chiens noyés. Allez. Ceux qui pensent que Sushen devrait m'épouser, levez la main. Soutenez Mademoiselle Zhang. Soutenez Mademoiselle Zhang. Liu Shan, voyez-vous cela? C'est la vérité. C'est la force. Sauf pour ce dégénéré. Tout le monde me soutient. Tout le monde pense que vous êtes une ordure. Il semble. La mariée d'aujourd'hui devrait être Zhang Menji. La belle-fille de ma famille Qian. Sanjing. Ne sois pas trop triste. Blâme le ciel, blâme la terre. Tu ne peux que blâmer tes parents d'être sans valeur. Tu dis que mes parents ne valent rien. Si tu savais qui ils étaient, tu devrais t'arracher les yeux. Tu es déjà un chien noyé. Et tu te vantes encore ici. Qui ne sait pas que ton père n'est qu'un nettoyeur. Un nettoyeur peut-il réussir? Ne te ridiculise pas ici. Dépêche-toi de signer l'accord d'annulation. Dégage. Accord de rupture de fiançailles. Sanjin, qu'est-ce que tu fais? Qian Sushen, je le répète. Aujourd'hui, je divorce d'avec toi. Pas toi qui annule le mariage, quand mon fiancé arrivera plus tard. Tu ferais mieux de signer vite et de partir. Qu'avez-vous dit? Vous avez un autre marié. Exactement. Tu es une ordure que même moi, méprise. Une personne paralysée qui ne peut pas prendre soin d'elle-même. Même un chien ne voudrait pas. Tu as un autre marié. Toi, misérable déchet sans valeur. Maintenant, sors. Garde. Puisqu'elle ne veut pas partir d'elle-même. Alors jetons-la dehors. Je le ferai. Je le ferai. Je vais le faire. Je vais le faire. Que faites-vous? Lâchez-moi. Que se passe-t-il? Tout le monde, lâchez-moi. Tout le monde, lâchez-moi. Gueng, président du groupe Gu. Demande la main de Mademoiselle Saint avec des milliards de cadeaux somptueux. Pourquoi tant de gens sont-ils rassemblés sur la scène? Dehors. Moi, Guen, suis prêt à offrir de la famille Gu 50% de ses actions. Pour épouser Mademoiselle Sanjin. Avec autant d'actions. N'est-ce pas? La rendant instantanément digne de centaines de millions. Mademoiselle Sanjin, The film acceptez-vous? was translated and narrated by M Media. D'accord, bien sûr, je suis d'accord. Vous, un président issu d'une famille éminente, en fait, vous ne me méprisez pas d'être handicapé. Prêt à m'épouser. Bien sûr que je suis d'accord. Alors à partir de maintenant, tu es ma femme. Ça suffit qui est ce cuidam sorti de nulle part.
À mon mariage. Jouant à un téléphone drame de bas étage. Ne trouves-tu pas ça ridicule? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit un personnage mineur inconnu. Associé à une paralysée qui ne peut pas prendre soin d'elle-même. Trouves-tu cela intéressant? Tu es ce type qu'elle a sauvé. Puis tu l'as trompé, calomnié, n'est-ce pas? Surveille tes paroles. Tu me calomnies. Est-ce que je te calomnie? Par coïncidence. Avant que j'apprenne que tu as intimidé ma femme. J'avais déjà des preuves contre toi. Je te donne une chance maintenant. Agenouille-toi immédiatement. Et excuse-toi auprès de ma femme. Sinon, je rendrai les preuves publiques. Afin que tu portes une mauvaise réputation pour toujours. Montre les preuves. Penses-tu que j'ai été élevé pour avoir peur? Si tu as le cran, ouvre-le et laisse-moi voir. Très bien, alors j'exaucerai ton souhait. Diffusez les preuves immédiatement. Ça suffit. Mettez-le en pause. La scène est trop dégoûtante. Je ne veux pas la voir. J'ai encore beaucoup de preuves de toi à l'hôtel, faisant des choses inacceptables. Tu veux en voir plus? Ça suffit, qu'y a-t-il de mal à ce que même J et moi allions à l'hôtel? Sanjin, une simple paralysée qui ne peut pas prendre soin d'elle-même. Elle ne me mérite tout simplement pas. Et alors si je la méprise? Un paralytique qui ne peut pas prendre soin de moi-même. Ma femme. Ne te laisse pas provoquer par les autres. Je suis là. Je te rendrai justice. Non. Ce genre de clown ne peut pas me provoquer. Je le trouve juste ridicule. Qu'y a-t-il de si drôle là-dedans? Ne dis-je pas la vérité? Kyung-Soo Cheng. Kyung-Soo Cheng. Tu ne penses pas vraiment que je suis un infirme? Que je suis pauvre? Que je ne peux pas prendre soin de moi-même? Et que je ne vaux rien, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que tout le monde sait déjà? Et j'ai besoin de le répéter. Exactement. N'êtes-vous pas actuellement assis dans un fauteuil roulant? Et si je disais que mon fait d'être en fauteuil roulant était une mise en scène? Allez, vous allez encore dire que c'est une mise en scène. Vous deux, sortez d'ici immédiatement. Ne gâchez pas mon mariage et celui de Soo Cheng. C'est juste dégoûtant. Même un mensonge comme simuler un handicap peut être fabriqué. Si tu fais semblant, lève-toi. Si tu ne peux pas te lever, alors admets que tu es un déchet. D'accord. Alors ouvre grand tes yeux de chien. Et regarde-moi. Elle s'est vraiment levée. Que se passe-t-il? Comment s'est-elle levée? Et alors si elle s'est levée? Si vous avez le cran, marchez quelques pas. D'accord. Fais quelques pas, n'est-ce pas? Ouvre grand les yeux. Et regarde-moi. Suis-je handicapé ou paralysé? Sanjin, êtes-vous vraiment bien? Est-ce vrai? Bien sûr que c'est vrai. Alors pourquoi avez-vous toujours été assise dans un fauteuil roulant? Je vois. Je vois. Même J, pourquoi? Sanjin, vous êtes vraiment une personne méprisable. Et sans vergogne. Pour obtenir Soo Cheng. Vous n'avez pas hésité à utiliser de telles méthodes méprisables. Qu'as-tu tu dis? J'ai utilisé des méthodes méprisables pour soudoyer l'amour de Kyung-Soo Cheng. N'est-ce pas? Pour obtenir Soo Cheng. Vous n'avez pas hésité à simuler la paralysie pour gagner sa sympathie et le tromper émotionnellement. Vous êtes vraiment une personne sans vergogne. C'est donc comme ça. J'ai été complètement trompé par toi pendant 3 ans. À l'époque, je pensais que tu étais blessé à cause de moi. C'est pourquoi je n'ai pas pu me résoudre à rompre avec toi. Alors tu m'as menti depuis le début. Comme c'était absolument dégoûtant. C'est vraiment écœurant. Tu dois nous payer de l'argent. Compense-nous pour notre détresse émotionnelle. C'est ça, Sanjin? Paie immédiatement 1 million en compensation pour détresse émotionnelle. Sinon,
Je n'en ai pas fini avec toi. Quelle femme terrible. Faites-la vite payer. C'est vraiment dégoûtant. L'impudence est l'impudence. L'impudence et l'impudence. As-tu entendu ça? Sanjin, paye vite. Très bien. Tu me dises de payer, n'est-ce pas? C'est ça. J'ai été complètement trompé par toi pendant 3 ans de mes sentiments et de ma jeunesse. Si tu ne me dédommages pas, je te dénoncerai. Que tout le monde voit ton vilain visage. D'accord. Cependant, j'ai quelque chose que tu voudrais peut-être voir d'abord. Ceci date d'il y a 3 ans quand je t'ai sauvé. J'ai failli devenir handicapé à l'hôpital royal de Bédu pour mes frais de traitement. Cela s'élève à 31 millions. Que dirais-tu de me dédommager d'abord? Quelle vantardise. Dépenser 30 millions pour soigner une maladie. Il ne s'agit pas d'argent. C'est l'hôpital royal de Bédu. Une personne pauvre comme elle peut-elle se permettre d'y aller? C'est une fraude. Nous prendrons cette preuve et la signalerons à la police. Vite, donnez-moi les preuves. Sanjin. Osez nous extorquer et vous êtes morte. Oui, garde les preuves en sécurité. J'appelle la police tout de suite. Pour qu'ils viennent t'arrêter. Allô, bureau de la sécurité publique. Quelqu'un ici simule un handicap, me trompant pour le mariage, et commettant également une fraude avec de fausses factures. Nous la surveillerons. Venez vite, s'il vous plaît. Sanjin, attends un peu. Je m'assurerai personnellement que tu ailles en prison. C'est exact, dépêchez-vous. Saisissez-la vite. Quelqu'un. Saisissez-la. Celui qui l'attrape sera récompensé de 10 000 yuan. Je vais le faire. Je vais le faire. Que quiconque ose la toucher essaie. Que faites-vous? Qui ose la toucher sera un ennemi de mon groupe Gu. Encore à faire semblant ici. Le président du groupe Gu. Exactement. Le groupe GU est l'un des 4 grands clans. Même si le président du groupe lui était aveugle, il ne s'intéresserait pas à Sanjin, cette fraudeuse qui fait semblant d'être handicapée. Dégage. Il est le président du groupe Q. Vous, les fraudeurs, êtes vraiment intéressants. Une opération de gang. D'accord. Mon père est du groupe Q. Superviseur commercial. Je vais demander. Et ensuite nous le démasquerons. Appelez vite et dénoncez-le. Giflez-le jusqu'à ce que son visage soit enflé. Allô, papa? Allô, mon fils? J'ai une question à te poser. Qu'est-ce que c'est? Le président Gu se marie-t-il aujourd'hui? Ou as-tu entendu cette rumeur? Monsieur Gu n'a même pas encore de petite amie. Pourquoi se marierait-il? Me répands pas de rumeurs dehors. Sinon tu m'impliqueras. D'accord, 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 je comprends. Tu vois. Une question et il est démasqué. C'est un imposteur. C'est un fraudeur. Fraude, fraude. Fraude, fraude. Fraude. Tu dis que je suis un imposteur, n'est-ce pas? Crois-tu que j'appellerai pour virer ton père? Quoi? Tu vas virer mon père? Tu penses vraiment que tu es le président du groupe Q? Peu importe si je le suis ou non. Je vais juste te demander, oses-tu me dire le nom de ton père? Le nom de mon père est Wang Shulang. Si tu as ce cran, alors vire-le. Si tu peux le virer. Je ferai un livre en mangeant de la merde Isinan. J'en mangerai 2 kg. 3 kg, mange 3 kg. Bien. Mange 1 kg de plus. Attends un peu. Allô. Virez le superviseur commercial, nommé Wang Shulang, du département commercial. Dites simplement que son fils a un mauvais caractère et m'a rendu malheureux. C'est fait. Arrête de faire semblant. Même une ordure comme Sanjin. Tu oses l'épouser. Ne pense pas que les autres ne savent pas quelles sont tes capacités. C'est exact. Je ne sais pas quel genre de déchet vous êtes. Même la femme dont je ne voulais pas a été transformée en produit très prisé par vous. La femme que tu ne voulais pas. Kyung-Soo Sheng. Tu sais vraiment te flatter, n'est-ce pas? Tu as oublié que j'ai initié le divorce aujourd'hui. Vous avez initié le divorce. Quelle blague. Vous êtes simplement tombé sur Menji et moi au lit. Sachant clairement que c'était irréversible, vous essayez pourtant de sauver la face de force. Vous êtes vraiment intéressant. Exactement. Toi, une fraude qui fait semblant d'être paralysée pour gagner de la sympathie. Quel droit as-tu de divorcer de ton mari? Attends que mon père et ma famille arrivent. Alors tu sauras pourquoi je ose divorcer de ton fils. Ton père. Je me souviens maintenant. Pourquoi ton père n'est-il pas venu aujourd'hui? Est-il occupé à balayer les rues? Ou a-t-il trop honte? Mon père est allé pour son gendre. Et surtout un voyage aux Émirats Arabes Unis pour récupérer une bague en diamant ciel étoilé.
Édition limitée, valant des millions. Il arrive juste un peu en retard. Une bague en diamant ciel étoilé de millions. C'est hilarant. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Pour le gendre. Pour récupérer une édition limitée, bague en diamant ciel étoilé de millions. Sanjin, espérez-vous que un tour aussi minable me fera revenir? Te reconquérir. Pour qui te prends-tu? Dans cette vie. La seule digne de mon amour, Saint-Gigne. Seulement Monsieur Gu. Quel jeu d'acteur vraiment maladroit. Exact. N'avez-vous pas dit que vous alliez licencier le père de Wang Gao? Que s'est-il passé? La vantardise que vous venez de faire. Non, assumez-vous pas la responsabilité maintenant? Exactement. Osez virer mon père. S'il te plaît, vire-le. Vire-le. Allô, papa? Quoi? Vous êtes vraiment le président du groupe Q? UN? Quoi? Il l'est vraiment. C'est en fait vrai. Comment est-ce possible? Le président du groupe Q? Comment pourrait-il s'intéresser à une bonne à rien comme Sanjin? Ma femme n'est pas une bonne à rien. C'est la meilleure femme du monde. Tu es aveugle. Monsieur Gu, monsieur Gu. Monsieur Gu. J'avais tort tout à l'heure. S'il vous plaît, ne virez pas mon père. Il est le pilier de notre famille. Si vous le virez, notre famille sera ruinée. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Quiconque offense ma femme ira en enfer. Ils ne s'en remettront jamais pour toute l'éternité. Ma femme, ai-je raison? Tout ce que dit mon mari est juste. Sanjin, je suis désolé. C'était ma faute. Pour l'amour de notre amitié d'ancien camarade de classe. S'il te plaît, pardonne-moi. Dame gens comme toi, es-tu même digne d'être mon camarade de classe? Mademoiselle Zhang, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous aide. Quelle est la hâte? Saint-Gigne, elle est une véritable fraude. Elle a simplement utilisé certains moyens pour ensorceler Monsieur Gu. Attendez juste que le capitaine de la sécurité publique arrive. Alors son vrai visage sera révélé. Qui a signalé une fraude? Je l'ai signalé. Qui a commis une fraude? Qu'est-ce qui a été fraudé? Elle. C'est elle. Pour m'épouser. Elle a simulé un handicap. Après l'avoir exposé en public. Elle a même falsifié des factures. Pour m'extorquer de l'argent. De plus, elle a fait une demande exorbitante, exigeant des dizaines de millions. Quelle dizaine de millions? Où est la preuve? Vite, donne-moi la preuve. Ici. Ceci. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de sa blessure en me sauvant. Et maintenant je veux rompre avec elle. Elle a dit qu'à l'époque, à l'hôpital royal de Bedu. Le coût du traitement, plus de 30 millions. C'est simplement de la fraude. Quoi? Hôpital royal de Bedu. Et cela a coûté plus de 30 millions. Petite fille, ton arnaque est incroyablement grossière. Une fraude si scandaleuse. The film was Sais-tu translated and quel genre de narrated personnes by M. peuvent se faire soigner à l'hôpital royal de Bedu? Ce sont tous de hauts fonctionnaires et de nobles personnages. Dans la société d'aujourd'hui, quiconque peut est une figure influente. Qui penses-tu être? En effet, je ne suis rien. Mais mon père est l'homme le plus riche du monde. Quoi? Ton père est l'homme le plus riche du monde. Si votre père était l'homme le plus riche du monde, alors mon père n'est-il pas l'homme le plus riche de l'univers? Je ne peux vraiment plus la supporter. Capitaine de la sécurité publique, regardez vite ces preuves. Arrêtez-la immédiatement. D'accord. Il semble qu'au jour, j'ai accompli un autre grand exploit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas? Impossible, impossible, c'est absolument impossible. Ce montant est encore plus élevé que le montant falsifié qu'elle a mentionné. Capitaine de la sécurité publique, n'avez-vous jamais vu une affaire aussi importante auparavant? Cette fois-ci, elle sera certainement condamnée à mort, n'est-ce pas, capitaine de la sécurité publique? Que voulez-vous dire? Tous les reçus sont ici. Les sceaux de l'hôpital royal de Bedu sont tous authentiques. Comment cela peut-il être réel? Elle, une personne estropiée et complètement fauchée. Pourrait-elle recevoir un traitement à l'hôpital royal de Bedu? Impossible. Ce n'est qu'une blessure mineure qu'elle a subie en étant heurtée par une voiture. Comment aurait-elle pu aller à l'hôpital royal de Bedu pour se faire soigner?
Et le coût du traitement s'élevait à plus de 30 millions. Sanjin, votre arnaque est vraiment grossière. Une blessure mineure. Kyung-soo-sheng. Crois-tu encore que je n'ai subi qu'une blessure mineure, n'est-ce pas? N'est-ce pas? À l'époque, quand je suis allé à l'hôpital pour vous voir, votre père m'a arrêté, disant que vous n'aviez subi qu'une blessure mineure, et que vous seriez libéré après 2 jours à l'hôpital. Je m'en souviens clairement. Oui. Ce que mon père t'a dit était correct. Mais sais-tu pourquoi? J'étais aux soins intensifs, avec plus de 30 fractures dans tout le corps, aux urgences. Ils m'ont sauvé pendant 10 jours et 10 nuits, avant de finalement me sauver la vie. J'étais dans la chambre, craignant que tu ne t'inquiètes. Alors j'ai spécifiquement demandé à mon père de ne pas te le dire. Arrêter ces actes sentimentaux et théâtraux. Pensez-vous que je vous croirais? Nous en sommes arrivés là. Tu essaies encore de gagner la sympathie de mon fils. Quelle impudence. Elle a raison. C'est clairement écrit sur la feuille de traitement. Patiente Sanjin, accident de voiture. 33 fractures sur tout son corps. La plus grave d'entre elles étant une fracture de la colonne vertébrale. Lésion du nerf sciatique. Ce qui provoquerait une hémiplégie. Et une paralysie à vie. Comment est-ce possible? Non, ce n'est pas possible. Toutes ces choses sont-elles vraiment vraies? Kyung-soo-sheng. Sinon, qu'as-tu pensé? J'ai cru un jour que tu ne mépriserais pas ma pauvre famille. Et ne m'aimerais que moi. C'est pourquoi j'ai pu risquer ma vie, pour t'aimer. Quand cette voiture s'est précipitée vers toi, j'ai pu, de manière désintéressée, te repousser, et tout supporter. Plus tard, j'étais aux soins intensifs. J'avais peur que tu ne t'inquiètes. Alors j'ai tout caché. Mais plus tard, j'ai découvert que tu n'es qu'un chien qui ne mange que de la viande. Ne sait pas prendre soin de la maison. Faux, tout cela est faux. Impossible, elle n'est qu'une menteuse. Pensez-vous qu'il y ait d'autres problèmes? Il y a d'énormes problèmes ici. Le rapport de diagnostic indique. Elle avait 33 fractures dans tout le corps, blessant sa colonne vertébrale et son nerf sciatique. Cela entraînerait une hémiplégie et un handicap à vie, n'est-ce pas? C'est exact, c'est écrit comme ça sur la feuille de traitement. Et cela correspond aux faits. C'est là le problème. Elle est maintenant complètement indemne. Debout ici. Ressemble-t-elle à quelqu'un qui a eu un accident? Une falsification si grossière. Vous ne pouvez pas voir clair là-dedans. Vous ne pouvez pas tout voir clair là-dedans. Exactement. Elle est maintenant complètement et totalement une personne normale. Comme si rien ne s'était jamais passé. Exactement, un défaut si évident. Comment n'ai-je pas remarqué cela? Même si ce qui est écrit ici est vrai. Et que le saut est aussi réel. Elle l'a définitivement simulé. Exactement. Si c'était vraiment une telle condition grave, elle n'aurait pas pu être guérie. La médecine moderne n'a aucun précédent pour guérir la paralysie, The film was Par conséquent, translated ce rapport, and narrated by M Media. ainsi que les dépenses pour son traitement. Et les factures sont toutes fabriquées. Sanjin, vous êtes une fraudeuse. Ma femme. Ils ont dit que ce rapport est faux. Comment est-ce possible? Pensez-vous que je suis quelqu'un qui mentirait? Alors, que se passe-t-il? Que s'est-il passé exactement? Je ne peux qu'inviter le médecin de l'hôpital royal de Bédu à venir l'expliquer personnellement. Quoi? Vous pouvez même inviter le doyen de l'hôpital royal de Bédu. Sanjin, tu es folle. Penses-tu que n'importe qui peut rencontrer le doyen? Même les hauts fonctionnaires et les nobles cherchent à s'attirer ses faveurs. Pour qui te prends-tu? Vraiment une grenouille dans un puits. Vous ne connaissez pas l'immensité du monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est la vraie force. Allô, mon frère. Pouvez-vous me rendre un service? Veuillez demander au doyen de l'hôpital royal de Bédu de venir un instant. Qu'est-ce qui ne va pas, ma sœur? Es-tu blessée? Ce n'est rien, juste une petite affaire. Qu'il vienne simplement en personne. D'accord. Je vais le faire venir immédiatement en jet privé. Le doyen de l'hôpital royal de Bédu sera bientôt là. À ce moment-là, je vous raconterai une autre histoire mythique. Pour vous faire savoir ce que signifie se tromper soi-même, tromper les autres, et ressentir une faible estime de soi. Ce n'est qu'une menteuse.
Qui peut-elle appeler? Alors il n'y a plus rien à dire. Officier, arrêtez-la vite et condamnez-la. Ne la laissez pas perturber. Le mariage de Menji est le mien à nouveau. Les personnes que vous avez appelées sont-elles arrivées? Si personne d'autre ne se présente, pour témoigner en votre faveur, je devrais vous ramener. Pour enquête. De quelles preuves supplémentaires avez-vous besoin? Ce n'est qu'une menteuse. Arrêtez-la. 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 Qui ose arrêter Mademoiselle San? Doyen Zhou. Il est le doyen de l'hôpital royal de Bedu. Quoi? Il est le doyen de l'hôpital royal de Bedu. Oui, je me souviens très clairement. Une fois, quand je suis passé devant l'hôpital royal de Bedu, j'ai vu quelqu'un l'appeler. Doyen Zhou. Ça fait longtemps. Zhou Yengo salue Mademoiselle San. Excusez-moi, mais y a-t-il quelque chose que vous aviez besoin de me dire? Je veux vous demander. S'il est vrai qu'il y a 3 ans, en raison d'une blessure à la colonne vertébrale et d'une sciatique sévère, j'ai dépensé 30 millions pour un traitement dans votre hôpital. Oui, qu'est-ce qui ne va pas? Ils détiennent ma facture, disant qu'elle est fausse. Alors j'aimerais vous demander de la vérifier. Disant que vous l'avez falsifiée. Venez, laissez-moi voir. Ceci. Ouvrez les yeux et regardez. Ceci est de notre hôpital royal de Bedu. Le sceau authentique. Chaque donnée sur ceci est absolument réelle. Comment est-ce possible? Qui est-elle? Avoir réellement 30 millions pour se faire soigner à l'hôpital royal de Bedu. Qui dites-vous qu'elle est? Si je révèle l'identité de Mademoiselle San, j'ai peur que cela ne vous effraie à mort. Tu ne serais pas celui qu'elle a invité pour faire un spectacle, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une escroc que je viens de chasser. Quel genre d'identité pourrait-elle bien avoir? Quel est le passé de Mademoiselle San? Je ne sais pas. Je sais seulement que les membres de la famille de Mademoiselle San sont tous des figures extrêmement célèbres et influentes. Quoi? Vous avez dit que les membres de sa famille sont tous des personnalités importantes. Y a-t-il un problème avec ça? Je suis maintenant absolument certain que vous êtes un escroc. Vous ne pouvez tout simplement pas être le doyen de l'hôpital royal de Bedu. C'est exact. Les 3 frères aînés de Saint-Jing. Je les connais trop bien. Ces 3 frères aînés, ils ne peuvent même pas se permettre de manger dehors. Ils ont 30 ans et n'ont toujours pas trouvé de partenaire. Ils sont absolument pathétiques. Exactement. Leur famille loin. Appartement délabré de 2 chambres et un salon. Ses frères rentrent à la maison tous les soirs. Ne doivent-ils pas encore se serrer pour dormir? Oui. Sanjin m'a dit auparavant que son frère est revenu sans endroit où loger et voulait venir chez moi, mais je ne le permettrai pas. Plus tard, j'ai entendu dire que son frère a fini par dormir sur un tas de maïs. Quel pauvre. Et ose se vanter autant. Tant de vantardise. Excusez-moi. Le doyen Zhou n'a pas fini de présenter mes antécédents encore. Non seulement mes frères sont impressionnants, mais si je vous dis l'identité de mon père, cela vous ferait vraiment tomber la mâchoire. Tu ne vas pas dire que ton père est l'homme le plus riche du monde, n'est-ce pas? C'est exact. Mon père est bien l'actuel, insaisissable comme un dragon divin, homme le plus riche du monde. Folle, vraiment folle. As-tu perdu la tête? Ton père est l'homme le plus riche du monde. Elle dit que son père est l'homme le plus riche du monde. La croyez-vous? Non. Non. Personne ne croirait cela. Personne ne croirait cela. Qu'en penses-tu, Sanjin? Tu as menti. Et personne ne te croit. Je la crois. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que le père de The Mademoiselle film San was translated and est l'homme le plus narrated riche by du monde. M-Media. À quoi bon que tu crois? Toi. Elle. Me faites que vous liguez dans la méchanceté. Qui se ressemble s'assemble. Vous tous. Êtes vraiment aveugles. Mademoiselle San a baissé son statut pour être avec vous. Pourtant, vous la méprisez toujours. Mademoiselle San. Je pense vraiment que ça n'en vaut pas la peine pour vous, avec votre noble statut, d'être réellement avec ces personnes insignifiantes. Ce n'est rien. Ce sont toutes des choses du passé. Avant, j'ai toujours considéré nos anciens liens. Mais je ne m'attendais pas à avoir élevé un groupe de misérables ingrats. Alors aujourd'hui, je vais rompre cette ancienne relation. Quelqu'un de votre statut. Beaucoup de figures puissantes ne peuvent même pas s'attirer vos faveurs. Pourtant, vous endurez toujours leur humiliation. Heureusement, j'ai caché mon identité. Et j'ai trouvé l'amour de ma vie. Prête-moi ton téléphone un instant.
Papa, quand arrives-tu? Ta fille et ton gendre sont presque harcelés à mort. D'accord, alors dépêche-toi. Mon père sera là d'un moment à l'autre. Son hélicoptère est déjà au-dessus des nuages et atterrira bientôt. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Tu dis que l'hélicoptère de ton père est monté au-dessus des nuages. Il va bientôt atterrir. C'est l'humiliation ultime. Heureusement, mon fils t'a largué et s'est mis avec Manji. Sinon, la réputation de toute ma famille aurait été complètement déshonorée par toi. Bien sûr. Mon jugement est vraiment comme des yeux d'or enflammés. J'ai découvert il y a longtemps que Manji est vraiment une personne jeune et talentueuse. N'est-ce pas, chérie? Bien sûr. Si sa Jing se comparait à moi, 10 d'entre elles ne pourraient pas se comparer à moi. Ces deux-là venaient délibérément d'étaler leur affection devant moi. Allez, montrons-leur. C'est ainsi que nous étalons la vraie affection. Aujourd'hui, l'homme qu'elle est censée épouser est intime avec moi. Ce que ça fait. Vous voyez ça? Infirme. Apportez-moi un stylo et du papier. Que voulez-vous faire? Capitaine de la sécurité, vous avez vu ça, n'est-ce pas? Elle ne sait pas. Quelle arnaque est-elle en train de monter maintenant? Vite, arrêtez-la. Exactement. L'existence d'une telle personne est simplement une pollution pour Jiang Shen, pour son apparence urbaine. The film Arrêtez-le was vite. translated and narrated by Veuillez M. m'aider à le Media. sécher. J'en aurai grandement besoin plus tard. Oui. D'accord. Maintenant, je dois vérifier votre identité. Si vous ne pouvez pas prouver que vous êtes le doyen de l'hôpital royal de Beidou, je vais, pour fraude, vous arrêter. Vous voulez vérifier mon identité? D'accord. Voici votre vérification. Doyen de l'hôpital royal de Beidou, Zhu Yango. Vous êtes vraiment le doyen, monsieur? Vous l'avez vérifié, allez-vous toujours m'arrêter? Je n'oserais pas. J'ai offensé le doyen. J'ai autre chose à faire. Je vais partir maintenant. Maintenant. Vous avez tous vérifié mon identité. Allez-vous toujours appeler la police et m'arrêter? Non. C'est absolument impossible. Sanji n'est qu'une pauvre que même moi je n'ai pas voulu. Comment pourrait-elle bien être liée au doyen de l'hôpital? Vous vous êtes tous trompés. Ce n'est pas Mademoiselle San qui me connaît. C'est moi. J'ai l'honneur de connaître Mademoiselle San. Qu'est-ce qui ne va pas, doyen Zhu? A-t-elle vraiment de l'influence? Elle n'a aucune influence que ce soit. Elle n'est rien d'autre qu'une escroc. Ne vous laissez pas berner par elle. Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Si elle avait vraiment du pouvoir, ou des relations, elle n'aurait pas. Il y a quelques jours, quand j'ai appliqué quelques tactiques, supprimer la famille Sain, même pas oser émettre un son. Exactement. Même j'ai appelé plus tôt la vie qu'elle voulait réprimer la famille San. Pourtant, elle n'a pas prononcé un seul mot. Si elle avait vraiment un certain statut et des relations, il serait impossible d'être contrôlé par Manji. Exactement. Elle et moi avons étudié ensemble depuis l'enfance. Avons grandi ensemble. Quel genre de personne elle est? Je le sais mieux que quiconque. Sa mère est morte jeune. Son père l'a élevée, ainsi que ses 3 frères aînés. Ses 3 frères aînés sont partis travailler ailleurs il y a longtemps, ne sont pas à la maison toute l'année. Et elle a simulé une paralysie due à un accident de voiture. Le but était de faire en sorte que Soucheg la soutienne plus tard. Maintenant, au banquet de mariage, elle a été démasquée. Une bonne à rien comme elle. Quelle capacité pourrait-elle bien avoir? Exactement. Je connais son père. Depuis plus de 20 ans, il a perdu sa femme. Sa famille a 3 fils et une fille. Étant donné la situation de son père, comment cela pourrait-il être possible? L'homme le plus riche du monde. Mais l'identité de ce doyen de l'hôpital royal de Beidou est réelle. Même l'agent de sécurité l'a vérifié. Je sais. Savoir quoi? Cette personne est simplement similaire au doyen de l'hôpital par son apparence. Puis a pris la carte d'identité du vrai doyen pour commettre une fraude. Saint-Gigne, tu ferais mieux de vite sortir et l'admettre. Sinon, avec un seul coup de fil de ma part, passez. Fais attention, ton père, il n'aura même plus un poste de concierge. Qui est ce qui m'a fait perdre mon emploi? Tout le monde l'a vu, n'est-ce pas? C'est son père concierge. Essayons sur lui. L'équipement de nettoyeur. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, n'est-ce pas? Un escroc est un escroc.
ne peut jamais devenir réel. Nous avons grandi dans le même village. Je le reconnaîtrais même s'il était réduit en cendres, ma chère fille. Il est celle dont vous m'avez parlé, disant que Qiang Zusheng et Zhang Menzi ont triché. Et le garçon qui est prêt à vous épouser, n'est-ce pas? Oui, c'est lui. Appelle papa. Papa. Je promets que je prendrai bien soin de Sanjin. Le jeune homme est de bon. Je l'accepte. Qu'est-ce que vous acceptez? Qui êtes-vous? Oui, vous n'êtes qu'un simple concierge. Vous devriez vous regarder en face. Indigne. Mais aime toujours faire son numéro. Toi, un nettoyeur, as osé frapper quelqu'un. Toi. Vous, Menji, il a osé me harceler. Vous devez me rendre justice. Ils ont osé nous frapper, ma mère et moi. Absolument impardonnable. Si vous osez encore dire des bêtises, je vous giflerai. Bien, oncle Saint. Votre barbarie et votre impudence ont déjà suscité l'indignation publique. Il me demande maintenant d'intervenir pour faire respecter la justice. Que diriez-vous de ça? Agenouillez-vous maintenant et excusez-vous auprès de nous. Sinon, avec un seul coup de fil de ma part, votre travail de concierge sera perdu. Zhang Menji. Si ce n'était pas pour ma fille, vous traitant comme sa meilleure amie, et moi vous aidant encore, vous ne sauriez même pas où vous seriez en train de trimer. Vous, qui semblez décente mais agissez de manière méprisable, non seulement avez essayé de voler le partenaire de ma fille, mais voulez aussi me défier. Le méritez-vous seulement? Qu'avez-vous dit? Moi, un digne patron d'entreprise, valant plus de 100 millions. Et vous, un concierge, quel droit avez-vous de m'arrêter? Téléphone, père. Ta fille. Tous deux sont le même genre d'escroc. La personne que j'ai choisie, même si cela devient une blague. Je l'accepterai. Président Gu, je vois que vous êtes aussi beau et élégant. Avec une allure imposante. Être avec cette fille de concierge, quel dommage. Si cela peut être toléré, que ne pouvez-vous pas tolérer? Que diriez-vous de ça? Vous devriez venir avec moi. Votre genre. J'aime bien aussi. Menji. Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Mon fils a trahi Saint-Jing pour être avec vous. Vous ne devez pas le décevoir. Tais-toi. Papa. Cette Zhang Menji me rend folle. Ne peux-tu pas la faire rapidement faire faillite? Une telle ingrate ne devrait que mendier dans les rues. J'appelle tout de suite pour la mettre sur liste noire. Qu'avez-vous dit? Vous me mettez sur liste noire. Vous avez bien entendu. C'est mon jugement ultime sur votre destin. Oncle appelle maintenant. J'aimerais voir comment vous, un concierge incompétent, pouvez mettre sur liste noire un milliardaire valant plus de 100 millions. Le groupe San émet un ordre de mise sur liste noire. Personne sur liste noire Zhang Menji. Entreprise sur liste noire James Jadin. Niveau de mise sur liste noire 5S Global. Êtes-vous devenu fou à cause de la pauvreté? La pauvreté vous a rendu délirant. Quoi? Tout à l'heure, votre fille a dit, être l'homme le plus riche ne vous suffit pas. Votre destin tombera désormais dans la poussière. Je pense que vous l'êtes aussi. Elle l'a engagé pour jouer. Inutile de dire, il doit prendre son rôle au sérieux. Qui ne sait pas à quoi ressemble l'homme le plus riche du monde? Comment pourrait-il bien nous atteindre, ce genre d'endroit? Exactement. Il n'a même pas changé ses vêtements de nettoyeur. Pourtant, il ose venir se faire passer pour l'homme le plus riche du monde. Donc qui est vraiment bas. Qui a dit que l'homme le plus riche du monde ne peut pas porter les vêtements d'un nettoyeur? C'est suffisant. N'avez-vous pas juste dit que vous alliez me mettre sur liste noire? Quoi de neuf? Je n'ai aucun problème pour l'instant. Quoi, toi? Qu'as-tu dit? Menji, vous n'auriez pas pu vraiment être marquise sur liste noire par le groupe Saint, n'est-ce pas? Serait-ce possible? Il est vraiment l'homme le plus riche du monde. Vous pouvez choisir de ne pas croire. Mais vous devez accepter les conséquences de ce fait. Impossible, absolument impossible. Tu n'es qu'un simple, le père de Saint-Jing. Un incompétent, homme de ménage, c'est tout. Je le connais depuis plus de 20 ans. Comment pourrait-il être l'homme le plus riche du monde? Exactement, regardez leur tenue. Et les gens autour d'eux. Qu'est-ce qui, là-dedans, ressemble à une personne riche? Comment pourrait-il être l'homme le plus riche du monde? Je me souviens maintenant.
le bienfaiteur qui m'a aidé à réussir, est un cadre du groupe Saint. Dès que je lui enverrai un message, ton identité sera révélée. Bonne fille, comprends-tu maintenant? Le sens de papa te faisant faire semblant d'être handicapé pendant 3 ans. Je comprends. Je suis très chanceux d'avoir trouvé une personne digne. Le jeune homme est de bon. J'accepte ce gendre. S'il veut, le monde entier, je le lui donnerai. Arrête de te vanter. Tu vas être démasqué d'un instant à l'autre. Démasqué. Je suis encore démasqué. À l'instant, le cadre du groupe Saint m'a envoyé un message. Il a dit que leur président est à l'étranger toute l'année. Et que sa tenue est encore plus élégante et luxueuse. Comment cela pourrait-il être? Quelqu'un comme toi, un simple homme de ménage. Oui, sa femme est décédée. Et il a 3 enfants, une fille. Comment pourrait-il être l'homme le plus riche du monde? Les méthodes d'un escroc passent souvent par un déguisement et une planification minutieux. Tout le monde ne peut pas le démasquer. Bien sûr, c'est normal. Zhang Menji, Zhang Menji. Votre famille Zhang est sur le point d'être anéantie. Vous êtes toujours obstinément dans l'illusion. Et incorrigible. Président Jin du groupe San est arrivé. Tu vois ça? C'est une personne distinguée. Regarde sa grande prestance et son style impressionnant. The film was Président Jin, translated vous êtes and arrivé. narrated by M Media. Cette fois, vous êtes mort. Où est l'escroc? C'est lui. Myope. Grenouille au fond d'appui. Président Jin, vous devez rapidement appréhender cet escroc. Pourquoi me frappes-tu? Idiot aveugle. Comment osez-vous offenser notre estimé président, sans parler de vous frapper? Même vous battre à mort serait justifié. Jimé du district de Jiangshan, salue l'estimé président. Vieux Jin, lève-toi. Dis à ces idiots aveugles. Ces grenouilles au fond d'appui, qui je suis vraiment? Comment pourriez-vous? L'un d'entre vous offenser notre estimé président. Ne savez-vous pas que notre estimé président est le plus renommé, entrepreneur mondialement, et l'homme le plus riche du monde le plus discret? Comment osez-vous l'offenser? Zhang Menji a dit qu'elle a reçu le soutien du groupe San. Elle est extrêmement arrogante. Non seulement elle a arraché le mari de ma fille, mais elle veut aussi l'écraser à mort. Quoi? Comment ose-t-elle être si effrontée? Je vais te battre à mort. Président Jin, j'ai eu tort. Je suis désolé, j'ai eu tort. Vieux Jin, dis-lui qu'elle était à l'origine une simple et insignifiante femme de ménage, qui l'a aidé à développer son entreprise et à devenir milliardaire. C'est toi qui as dit qu'elle est la meilleure amie de mademoiselle et m'a demandé de l'aider secrètement pour qu'elle réussisse. Quoi? C'était vraiment Sanjin qui l'a aidé à démarrer son entreprise. C'est donc vrai. As-tu entendu ça? Qui t'a donné la chance de changer ta vie? Oncle Saint, je ne savais pas que c'était vous. Je suis désolé. J'ai vraiment eu tort. Veuillez me pardonner. Zhang Menji, Zhang Menji. Tu n'es vraiment pas quelqu'un de bien. Nous voulions t'aider à devenir riche. Et tu viens de changer ta vie. Et maintenant tu veux arracher le mari de ma fille. Et même vouloir l'écraser à mort. Oncle Saint, je vous en supplie. Veuillez me pardonner cette fois-ci. C'était ma faute de ne pas avoir reconnu votre grandeur. Veuillez me pardonner cette fois. Je serai définitivement une bonne personne à partir de maintenant. Je vous reconnaîtrai comme mon parrain. Je vous serai filial à partir de maintenant. Tu n'es même pas digne d'être mon chien, d'être filial envers moi. Ma fille, que penses-tu que nous devrions faire? Quand j'étais en fauteuil roulant avant, elle me harcelait constamment et se moquait de moi. Aujourd'hui, je veux aussi qu'elle expérimente ce que c'est que d'être en fauteuil roulant. C'est une bonne idée. Vieux Jin. Oui, président. Oncle Saint, j'ai eu tort. Oncle Saint. Saint-Jing. Saint-Jing, mais nous sommes les meilleurs amis. Veuillez me pardonner cette fois-ci. À partir de maintenant, je ferai tout ce que tu diras. Mais je n'aime que les chiens. Kyung-Soo Sheng, ne veux-tu pas l'épouser? Et si aujourd'hui, je réaliserai ton souhait et te donnerai un mariage parfait? Non, je ne veux pas l'épouser. Elle n'est qu'une personne foncièrement mauvaise. Sanjin, en fait, je t'aime. Oui, Saint-Jing. Vous et Soucheng, vous étiez à l'origine des premiers amours. N'a-t-elle pas juste dit Men, j'y veux épouser Monsieur Gu. Alors laissez-la se marier. Toi et notre Soucheng êtes toujours le meilleur couple. Vous tous, ne voudriez pas encore que je sois la belle-fille de votre famille, n'est-ce pas? Oui, 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 Soucheng. Allez vite et expliquez-lui. Quel grand malentendu a été causé tout à l'heure, allez vite. Oui. Sanjin, s'il te plaît, pardonne-moi cette fois, d'accord. Pardonne mon impulsivité. Nous pouvons toujours être comme avant. Je prendrai mon vélo
Et t'emmènerai voir la mère. Exactement. Je le veux aussi. Vraiment. Alors, Malheureusement, vous n'êtes pas digne. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Non seulement tu n'es pas paralysée, mais tu es aussi la fille de l'homme le plus riche du monde. J'ai l'impression que tout cela est si réel. J'ai l'impression que je suis un peu indigne de toi maintenant. Les gens sincères et gentils peuvent toujours recevoir des cadeaux du ciel. Papa, tu peux maintenant lui transmettre le poste d'homme le plus riche du monde, n'est-ce pas? L'homme le plus riche. Pourquoi me le transmettre? vous avez réussi. Le test de ma fille et moi. Mettons-nous au travail pour préparer le mariage.